Qu'il ramène dans ta vie, sa mission. Frère, vous allez comprendre une chose. Que si le diable vient dans ta vie, s'il commence ta fièvre, des maladies dans la famille, des maladies, non, il ne se limite pas aux maladies. Sa mission, c'est que la tête des gens vous tombe. Oh, alléluia. Alléluia. Mais nous croyons au Seigneur. La Bible dit qu'il a vaincu la mort sur la croix. C'est pourquoi dans votre famille, nous dans cette église, nous ne permettons jamais la mort anticipée de quelqu'un de ta famille. Même si la Bible aux États-Unis, on mettra nos genoux par terre que le Seigneur
nous avons le Seigneur. Amen. Et nous lui faisons confiance. Amen. Le peuple rentrant au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Écoutez, c'est ça la question que les gens se posent. Israël dit: mais pourquoi le Seigneur nous a laissé nous faire battre par les Philistins? Tu te poses la question: mais pourquoi, j'ai quel âge? Pourquoi le Seigneur m'a laissé de ne pas me marier et que les démons prennent dessus sur moi? Tu te poses la question: pourquoi, Seigneur? Tu as dit là où tu fouleras la porte de tes pêches de l'homme. Mais pourquoi je n'ai pas les papiers? Pourquoi les démons ont pris les dessus sur moi? C'est ça la question que Israël se posait. Mais ils ne savaient pas qu'au départ, ils n'ont pas obéi à la parole. C'est pourquoi moi je dis: frère, que tu ne veuilles pas, maman, dans tes échecs, le Seigneur va raison. Même si tu ne le dis pas, mais dans ta chambre tu dis: oui, le Seigneur a raison. Voilà ce que je fais. Même si le pasteur ne sait pas, mais dans ta chambre tu dis: le Seigneur a raison. Si je suis ce que je suis, c'est moi-même, parce que je n'ai pas obéi aux lois. Amen. Non, mais le Seigneur a raison. Allez. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Écoutez, Israël savait que l'arche c'est la présence de Dieu, que l'arche c'est l'Éternel lui-même. Comme nous n'avons pas vaincu les Philistins, il y a eu une grande bataille, un grand combat, et que nous sommes sortis perdants. Nous devons aller chercher l'arche. Je veux dire à une personne: si en 2015 tu avais échoué, il te manquait quelque chose. Il te manquait l'arche. Oh. Si les années passées tu avais échoué, maintenant prends conscience que non, si j'ai échoué, parce qu'il me manquait quelque chose. Israël a compris que si nous avions échoué, parce que l'arche était de loin, maintenant allons-y chercher l'arche à Silo et ramener ça dans les champs de bataille. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins, les deux fils d'Élie. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussant des cris de joie. Écoutez, ils sont allés chercher l'arche à Silo et ils ramenèrent l'arche dans les champs de bataille. Mais la Bible dit que les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, qui couchaient avec toutes les femmes qui étaient dans le temple, qui profanaient les offrandes de Dieu, et qui avaient introduit l'idolâtrie parmi le peuple d'Israël. Israël était là, les deux fils aussi étaient là. Ils ont transporté l'arche jusque dans les champs de bataille. Mais écoutez, la Bible dit que quand Israël a vu l'arche, qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont poussé des cris de joie. C'est que la louange a commencé. En disant: c'est fini, comme l'arche est là, nous pouvons louer. Parce que l'arche n'échoue jamais. Je vais dire à une personne que le Seigneur n'échoue jamais. Là où tu as échoué, le Seigneur n'échoue jamais. C'est pourquoi il ne peut louer le Seigneur que celui qui a le Seigneur. Les jours où tu auras confiance à Dieu, et que maintenant je crains, je suis devenu un fidèle affermi, un chrétien réel. Commence à louer le Seigneur. Tout Israël a vu l'arche, Israël s'est mis dans la louange. Dans la louange. Pourquoi? Parce que l'arche était là. Ils ont compris que la présence de l'arche n'échoue jamais. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: qu'est-ce que signifient ces grands cris qui retentissent dans les corps des Hébreux? Écoutez, quand l'arche est venue dans les corps des Hébreux, des Israélites, ils ont commencé à chanter, à louer. La Bible dit que la terre fut ébranlée. Il y a eu un tremblement. Mais là où le Seigneur met ses pieds, il y a un tremblement de terre. Même dans votre famille, s'il avait capturé quelqu'un pour le tuer, même s'il était devenu malade grave, mais quand nous mettons le genou par terre et que nous appelons l'arche de Dieu, l'arche de Dieu intervient. Dans le monde des démons, il y a un tremblement de terre. Ils commencent à se poser la question: mais où ils ont touché? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le camp des Philistins, il y avait un tremblement de terre. Là, c'était là. Mais qu'est-ce que ça fait longtemps que tu priais? Mais les ennemis fonçaient toujours. Mais quand là, j'étais présent, il y a eu un tremblement de terre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre camp? Mais cette année, ils vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans notre camp? Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez la suite. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Alléluia. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Alléluia. Malheur à nous. Ils ont compris. Et ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, non. Faites les années 2000, 2007, 2010. Il priait aussi. Mais aujourd'hui, il a changé de position. Nous avons compris que Dieu est dans son camp. Et vous savez, il a prié et prié. Nous croyons que maintenant, tu es dans leur camp. Mais avant, tu priais aussi. Mais Dieu n'était pas dans ton camp. Change ta façon de prier. Change ta dimension de prier. Et maintenant, nous avons compris que dans leur camp, Dieu est dans leur camp. Continue. Dirent-ils, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Il n'y en a jamais été ainsi. C'est que les démons vous mettez la main facilement. Les démons touchent la famille facilement. Il dit, mais il n'y en avait jamais été ainsi jusqu'à présent. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Non, mais j'ai dit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui s'est changé dans ta vie. Et dans les camps de l'ennemi, qui descendent que non, il a changé de position. Il a changé. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Non, mais qui peut les délivrer? Aujourd'hui, nous disons malheur à eux. S'il y avait des démons dans votre famille, malheur à eux. Parce que Dieu ne les délivrera jamais. Dieu vient te délivrer entre les mains des démons. Mais Dieu ne peut jamais délivrer les démons. C'est pourquoi je dis à l'église, cessez avec la prière. Prions pour nos ennemis. Nous allons prier pour nos ennemis. Nous, dans cette église, nous ne prions pas pour nos ennemis. Nous nous prions, ça va fondre ma bébé, va koufa, va dimba. Mon collègue va se fondre, il y a boule bête, ma belle pouka, à couler, on a la proto, partout là, ça la fait. Que ce soit un gay abandonné, que ce soit un gay abandonné. Amen. Qu'il devient comme les Amman qui avait préparé un bois pour Mardoché. Ma boule n'y a pas de pour la non, dites Amen. Vous savez, des fois, quand tu comprends les Écritures, ça commence à te révéler. Pourquoi je ne peux pas avoir des enfants? Tiens, c'est fini. C'est fini. Il faut qu'ils sortent dans leur camp que j'ai changé de position. Ce qui te manque, c'est le changement de position. Changement de position, tout simplement. Mais chose grave, écoutez. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils sont en train de comprendre quand même que le Dieu qui est venu dans leur camp, c'est ce Dieu qui avait frappé des Égyptiens. Frère, laisse que les démons puissent comprendre que tu as un Dieu qui frappe toute la nation qui s'élève contre toi. Toute personne qui s'élève contre toi, que le Dieu d'Israël le frappe. C'est pour la dire que vous êtes des dieux. Je vais te dire, tu es un Dieu. Non, je dis, tu es un Dieu. On ne voit jamais le Seigneur, mais tu es un Dieu. Il dira, celui qui donne à manger à son bien-aimé, il le fait à moi. Parce que moi, je suis invisible, mais j'habite quelque part. Tant que le Seigneur habite en toi, tu deviens un Dieu. Mais écoutez ce qu'il a dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous dormez comme des princes. Vous dormez. Un Dieu ne peut jamais tomber. Jamais. Si Dieu tombe, c'est qu'il a une mission. Si tu vois Dieu accepter de tomber, c'est qu'il avait une mission de faire la terre. Parce que Dieu, on ne peut pas le faire allonger par terre. Il reste debout parce qu'il est le plus fort. Mais si tu pousses le Seigneur, qu'il accepte de tomber,
Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins. Écoutez, dans leur camp, ils ont compris que Dieu est de l'autre côté, mais ils ne se fatiguent jamais. Les démons sont têtus. Les démons sont têtus. Ils disent que les dieux qui vivent dans leur camp, c'est ces dieux-là qui avaient combattu les Égyptiens, qui avaient tué les Égyptiens. Mais écoutez, ne soyons pas fatigués. Fortifiez-vous, lèvons-nous, nous allons partir leur combat. Quelle petitesse! Les démons sont têtus. Continue. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été servis. Écoutez, soyez des hommes et combattez. Vous avez compris la langage? Que si on se laisse, les Hébreux vont nous asservir. Ils vont monter sur nous. Ils vont nous diriger. Maintenant, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons aller les combattre pour que nous puissions leur diriger. Vous voyez comment il y a un combat? Quand tu donnes, il y a des démons qui viennent pour te combattre. Leur but, c'est de prendre le contrôle de ta vie. Si vous le laissez, vous laissez ces Hébreux-là venir vers nous, ils vont prendre le contrôle de notre vie. C'est que nous devons aller. Bien aimé, les démons viennent dans nous pour prendre le contrôle. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous disons non. Comme nous avons le Seigneur, nous allons nous lever et nous allons prendre le contrôle des démons. Allez, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Écoutez ce qui va très toucher. Le Philistin livrait bataille à Israël et Israël fut battu. Soyons calmes. Soyons calmes. C'est quelqu'un calme. C'est ce que je veux dire. Je veux que tu sois calme pour que tu comprennes. Le Philistin ont fait la bataille avec les Israélites. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a perdu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Écoutez, chacun s'enfuit dans son tente. Maintenant, la question que je pose. L'arche n'a jamais échoué. L'arche était là. Mais Israël a échoué. Il faut que quelqu'un prenne conscience. L'arche était là. Mais Israël a échoué. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux avoir Dieu. Mais si tu y es dans le péché, Dieu ne fera rien. Mais ça, c'est la chose que je peux même clôturer mon message là. Parce que c'est ça la base. Israël avait l'âge qui était Dieu lui-même. Partout. Mais vous voyez, l'âge qui tombe dans l'eau, l'eau souffre. Hein? Dans le Jourdain, quand l'âge pénètre dans l'eau, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau souffre. Chose impossible, mais l'âge est capable de le faire. Mais maintenant, l'âge qui est dans les champs de bataille, vous qui avez l'âge, mais vous échouez. Tu as l'âge, tu as Dieu, mais dans le combat tu échoues. C'est que posséder la Bible, venir à l'église, croire au Seigneur, cela ne suffit pas. Ce qui est important, c'est le Seigneur, oui. Combien de temps tu te dis chrétien? Oui, tu es chrétien, je ne le vise pas. Tu as commencé à prier pendant combien de temps? Oui, tu es chrétien, tu as Dieu, je ne le vise pas. Mais qu'est-ce qui bloque la victoire? Parce que la présence de l'âge est là. Tu as Dieu entre tes mains. Tu as Dieu dans ta vie. Mais tu n'arrives pas à réussir. C'est que quelque chose de bon. Hein? Mais Israël qui avait l'âge, mais Israël a échoué dans la bataille. C'est que quelque chose ne va pas. Continue, papa. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes à pied. Écoutez, cette fois-ci, la défaite de fille très grande. Et voilà, dans la défaite que tu as, ce n'est pas une petite défaite. C'est une très grande défaite parce que ta fille est bouleversée. Tu ne peux jamais te stable. Tout le monde, une fois que tu dors la nuit, tu n'as même pas sommeil. C'est que la défaite est grave. Hein? Oh. Vous savez quand Barcelone est chaud, avec un petit club de Ligue D, Barcelone, avec un club de Ligue D, la nuit Messi ne te le jamais. Ça va tourner. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'étais pas performant? Comment ils nous sont battus? C'est que la défaite est grave.
le défaite est grave. Mais tu es Dieu. Tu ne te maries pas, c'est grave. Parce qu'il y a un âge de mariage. Tu n'as pas de enfants, c'est grave. Tu n'as pas de papiers, c'est grave. Parce qu'il y a une promesse. Là où tu voulais mettre la porte de paix, je te le donne. Mais quand tu avais voulu la porte de paix dans ce pays-là, quelle était ta conduite? Quelle était ta marche? C'est pourquoi ton échec est grave. Puis c'est ce que nous devons reconnaître. Quand tu reconnais que mon échec est grave, c'est là où tu chercheras la solution. Mais quand tu sais que pour les papiers, c'est pas grave. J'adorerais même dans 15 ans. Mais tu vas rester aussi dans 15 ans. Le mariage, c'est pas même dans 20 ans. Regarde l'âge que tu as. Âge de 20 ans. Famille. Sans folie. Moi, tu m'ajoutes de 20 ans. Mais tout ça va tomber. Ça tombe. C'est quoi je ne veux plus attendre de 20 ans, non. Même pas 2 ans. Même pas une année. Tu me promets la bénédiction en 2017. Je dis non. Moi, je veux cette année. Cette année. Tu me promets la paix en 2017. Je dis non. Cette année. Parce que mon Dieu, son nom, c'est Jésus. Jésus, c'est le présent. Ce n'est pas le futur. Tu peux dire amen? Non, dis-moi un grand amen. Continue, papa. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas moururent. Écoutez, maintenant quand les fils d'Israël sont apparus, ils sont fuis, maintenant qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils ont pris l'arche. Maintenant l'arche est partie. Et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, comme Dieu avait déjà envoyé un homme de Dieu qui avait promis à Élie que les 2 fils mourront le même jour. Et le jour de la bataille, quand les Philistins ont pris l'arche, la Bible nous dit, suis-moi. La Bible dit que les 2 fils d'Élie sont morts le même jour. Maintenant l'arche est partie. Continue. Maintenant Benjamin accourut accourut du champ de bataille et vint à Silo. Et le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle à toute la ville. Donna la nouvelle. Papa, écoutez. Un homme de tribu de Benjamin qui avait pris la fuite pendant la guerre de la Bible, parce qu'il a chanté. Il est rentré à Shiloh pour aller donner le message. La Bible dit les vêtements déchirés. C'est qu'il était délabré. Si tu le vois en chemin, tu sens que cet homme a fui la guerre. Ce sont des blessés de guerre. Aujourd'hui, il y a plein de blessés de guerre à l'église. Amen. Plein de blessés de guerre à l'église. Quand tu vois son visage, tu sais que ça c'est un blessé de guerre. Jamais le jour. Il a toujours, quand tu lis son visage, tu sens qu'il a toujours des problèmes. Mais la Bible dit que cet homme est allé vite sur la montagne et qu'il avait Élie. Il a donné le message. Mais écoutez ce que la Bible dit, que là où Élie était, Élie ne sait qui. Non mais attendez, soyons quand même sérieux. Il y a un homme de Dieu qui t'avait dit ton radio, pendant la guerre, tes 2 fils mourront le même jour. Mais tu sais aussi que tes 2 fils sont dans la au lieu de la guerre. Mais quand tu vois quelqu'un courir venir, et que là ça ne va pas, quelle serait ta première question? Est-ce que mes enfants sont vivants? Parce que tu as un papa à la suite de ses enfants, n'est-ce pas? Mais écoutez ce que la Bible dit, que Élie était inquiet pour quoi? À cause de l'arche de Dieu. Élie était inquiet à cause de l'arche de Dieu. Ce que Élie disait, ce n'est pas mes enfants qui me donneront la vie. Ce n'est pas mes enfants qui me protégeront. Ce n'est pas mes enfants qui peuvent me sanctifier. Mais celui qui me protège, c'est l'arche. C'est que même si, selon ses langages, même si mes enfants meurent, ce n'est pas l'essentiel. Mais moi, l'essentiel, c'est que l'arche de Dieu puisse devenir. Ah, quel homme de Dieu. Mais toi, l'importance aujourd'hui, c'est tes enfants. S'il faut acheter à tes enfants des baskets chères, tu le fais. S'il faut habiller tes enfants, tu le fais. L'important, c'est ta maison. S'il faut habiller ta maison, des fois la scène de la scène se lève le matin.
je vois, c'est rideau, il faut le changer. Et ça, il faut le changer. Ça, je vois, parce que vous savez, s'il y a des femmes qui dépensent, des femmes qui, c'est une femme qui change tout le temps, ils se lèvent le matin, non, c'est même, il faut le jeter. Mais même les habits, salis, les habits à gaspillage, là, c'est pas moi qui le jeter. Je ne veux pas de ça. Il faut le jeter. Ne dépense, je ne sais pas. C'est pourquoi Dieu nous a. On n'est pas pareil, papa. On n'est pas pareil. Là où toi tu vois la maison est bien, mais pour elle, non, ça il faut changer. Donc ils jettent même des choses qui sont bien, mais les jettent. Ah! Et tout ça, parce qu'il a l'amour. Et l'amour de sa maison. L'amour de son appartement. Mais il n'avait pas cet amour de sa maison. Pour lui, ce qui était important, ce qui était le premier dans sa vie, c'était l'âge de Dieu. Est-ce que tu as aussi les soucis de Dieu plus que ta maison? Papa, s'il est là, Dieu nous a dit de faire des listes, on a fait des listes, on verra les gens qui ont les soucis de l'âge. Vous avez un jour David, pourquoi David avait une intention de construire le tabernacle? Nous allons parler ça après. Quand l'âge était retourné vers les Israélites, David dit, mais non, je ne laisserai jamais l'âge. L'âge c'est de Dieu dans la vie. Ou dans la maison de personne. Non, 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 non. Nous devons construire un temple pour que l'âge puisse habiter. Bien-aimé, est-ce que tu as le souci de Dieu? Il y a des gens, il y a des vacances qui vont venir avec les enfants. Ils font des économies, des économies, des économies. Bien, mais c'est pourquoi moi j'ai compris que tu peux mettre des mouchoirs de tête. Tu peux avoir une grosse Bible, tu viens à l'église, prier, chanter comme tu veux. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Les gens qui font les économies pour aller en vacances avec ses enfants, faire le plaisir de sa passer. Et venez de aller en Normandie pour passer un moment avec des enfants. Tu as fait des économies? Oui. Est-ce que tu as déjà fait des économies pour l'œuvre de Dieu? Non. C'est la vie aussi de faire des économies pour ces dieux-là qui protègent les enfants. Que tu vas faire plaisir en Normandie. Tu vas faire plaisir à Marseille. Oui, les enfants ont le plaisir. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Est-ce que Satan te dit, je ne prends pas un crédit pour le Seigneur? Mais pour tes enfants, tu es capable de prendre un crédit. Tu peux prendre un crédit de 500 euros, de 800 euros pour tes enfants. Mais pas pour le Seigneur. Mais Élie dit là, non! Même si mes enfants meurent, non, ce n'est pas ça mon essentiel. Mais l'essentiel, c'est que l'âge de Dieu puisse revenir, puisse retourner. Le souci. C'est pourquoi je vous l'ai dit que nous nous disons chrétiens, mais nous ne le sommes pas encore. Non, pas. Non. Si on était une église, même à cause de ces bruits qui sortent là-bas, les gens pouvaient se décider, papa, on donne l'argent, on va chercher notre salle à nous, là où il n'y aura pas de bruit. Parce que quand tu rentres sur l'internet et que tu suis le message, tu sens cette chanson-là. Et tu sens cette difficile à suivre le message à cause de tout ça. Et il dit non, non. Mes enfants, je m'en fous. Mes enfants, je m'en fous. Je vais te demander si réellement tu connais Dieu. Tu diras cette année, les enfants n'iront pas en vacances. Mais je vais faire mes économies. Mes économies pour soutenir l'église. Pour soutenir l'église. Cet argent, tu ne le donnes pas au pasteur. Mais tu donnes ça à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Non, je dis que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. À son entrée dans la ville, cet homme donnant la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Écoutez, quand cet homme entrait dans la ville et qu'il donna la nouvelle, combien de gens étaient morts? Les gens, toute la ville poussa des cris. Il poussa des cris. Comment est-ce que vous pouvez être battu? Continuez-moi. Élie entendant ces cris et dit, écoutez, qu'est-ce que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Écoutez bien, suis bien. L'homme va apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 90 ans. Élie était déjà âgé, 90 ans. 98 ans, et l'homme lui apporte le message. Il avait les yeux fixes et il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, écoutez, j'arrive
arrive du champ de bataille. Écoutez. C'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Écoutez. Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Écoutez, il n'a pas demandé ses enfants. Or, il savait que Dieu lui avait promis que ses enfants vont succomber. Mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant le Philistin. Écoutez. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Écoutez. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts. Écoutez. Et l'arche de Dieu a été prise. Écoutez, il dit, les gens sont morts. Même tes deux fils et Élie sont morts. Élie n'a pas réagi. Il dit, les enfants d'Israël sont morts. Élie n'a pas réagi. Même tes deux fils sont morts. Élie n'a pas réagi. Mais écoutez, quand il a dit, même l'arche de Dieu a été prise. Quelle était la réaction d'Élie? À peine eu fait mention de l'arche de Dieu. Il a fait mention des enfants d'Israël qui étaient morts. Ça ne lui concernait pas. Il a fait mention des deux enfants d'Élie qui étaient morts. Ça ne lui concernait pas. Mais à peine qu'il a fait mention de l'arche qui a été prise, Élie tomba de son siège et renverse. Élie tomba à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il y avait des juges. Un prophète de Dieu qui meurt. Le rescapé a fui. Et il a donné le message au peuple. Le peuple ont poussé des cris. Là où Élie était dit, mais c'est quoi ces cris-là? Et le rescapé va avancer vers Élie. Il dit à Élie, les prophètes, Élie, nous sommes vaincus par les Philistins. Israël a perdu tant des hommes. Élie n'a pas réagi. Même tes deux enfants, Élie, en sont morts. Élie n'a pas réagi. Mais quand il a fait mention que l'Arche de Dieu a été emporté, la Bible dit, Élie, voilà la différence de quelqu'un qui connaît le Seigneur. C'est que, en Élie, il a fait du nouveau payer son loyer. Élie dit oui, je vais payer. Mais est-ce que d'abord l'Arche de Dieu a une place? Est-ce que l'Arche de Dieu a une place? Payer mon loyer? Oui, je vais payer. Mais est-ce que l'Arche de Dieu, a une place? Non, vous savez, pasteur, cette fois-ci on n'a pas de moyens. On a des faits, tu n'auras pas de moyens que tu es en train de chercher tant que tu ne sers pas le Seigneur. Tu n'auras jamais de moyens que tu cherches tant que tu ne sers pas le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle. Quand tu as des petites choses, tu n'es pas fidèle. D'ailleurs, quand tu auras des grandes choses, là maintenant l'œil s'ouvre, tu deviens comme un Ananias et Saphir. Tu as vendu, tu as maintenant une richesse, tu dis mais non, on ne peut pas ramener la dîme. La dîme de 5 000 euros à l'église. 5 000 euros, la dîme de 100 000 euros à l'église. Non, mais c'est. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup, tu ne peux pas ramener à l'église. Amen. Non, amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Continue, papa. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle s'est courba et accoucha. Non mais écoutez, même la belle-fille, la femme de Phinéas. Écoutez maintenant, papa, comment est-ce qu'il a fait d'ordonner les choses? Elle n'a pas commencé par la mort de son mari. Parce que la femme où son mari est touché, tué dans le camp, son premier souci c'est quoi? Ah mon mari. Mais écoutez, comment est-ce que la femme commence? Mais commence pas. Suis bien, mais commence. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de l'arche, de la prise de l'arche, le homme, on lui a parlé de tout ça. Mais la Bible commence. Oh, la personne qui a commencé, suis bien. La personne qui a commencé la
lorsqu'elle a entendu le message de prise de l'âge, maintenant il commence à retourner. Il commence à la faire, maintenant il revient. La prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père, de la mort de son beau et de celle de son mari. Et de celle de son mari. C'est que même cette fille, son importance, c'est qu'elle lâche. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Continue, nous sommes à la fin. Elle s'est combat et a couché car les douleurs la surprirent. Écoutez, il y a une femme qui était grosse. Mais quand elle a senti que l'âge a été prise, paf, elle est couchée. Hein? Non, parce que quelqu'un va comprendre. Je vais rester là pendant une seconde. Quand cette femme a senti la prise de l'âge, qu'est-ce qui s'est fait? Les douleurs de la femme. Une femme qui n'était pas prête à accoucher, mais prise d'abord parce que l'âge est parti. Les douleurs de la femme. Maintenant, l'âge n'est plus. L'âge est parti. Hein? Bon, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on dit on va payer les loyers pour faire loger l'âge, pour que l'église réside, quand tu sors ces messages, ça te fait quoi? Brutalement les problèmes de photo. Je te dis, même le loyer, c'est moi. Je vais payer à moitié. Et à moitié, je préfère avoir des dettes de l'âge que d'avoir des dettes de Dieu. Et douleur dans l'appartement. Douleur dans l'appartement. Et à la fin, quand elle a accouché, qu'est-ce qui se passe? Comme elle allait mourir, le femme qui était auprès d'elle lui dit, ne crains pas, tu as enfanté un fils, mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. Ah! Mais écoutez la prophétie de cette femme. Qui est cette femme? La femme pouvait dire que mon mari est mort. Je ne le verrai jamais. Maintenant, quand j'ai accouché un garçon, je prends le nom de mon mari. Je lui donne pour me souvenir de mon mari à tout moment. Mais il dit non, comme elle a accouché, avec la douleur de l'âge. Il dit dès aujourd'hui, mon fils s'appelle Ichabod, qui signifie la gloire est bannie. L'âge est parti. Hein? C'est le souci de cette femme. C'était l'âge de Dieu. C'est pourquoi je veux que cette église puisse changer sa dimension. Frère, si tu veux que la louange revienne, que la bonté de Dieu revienne, que la gloire revienne dans ta vie, il y a une chose. Tu dois prendre en premier en considération l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu en premier. Et ça, c'est tout ce qui s'est passé dans l'école d'Israël. Et la Bible dit que l'arche est partie. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi l'arche est partie? Hein? Oh. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi l'arche est partie? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi l'arche est partie? Mais on peut étudier rapidement. Ça, c'était dans les camps d'Israël. Quand l'arche est partie, il y a eu des pleurs, des morts, des décès, des naissances anticipées et plein de choses qui n'ont pas honoré le peuple. Et le peuple était dans la désolation parce que l'arche est partie. Voilà combien tu vis la désolation parce que l'arche est partie. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Dieu ne t'a pas créé pour avoir tout le temps de problèmes. Mais voilà, dans ta vie, il y a toujours des problèmes. Dans ta vie, il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Oh, Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur. Je dis bien les projets de bonheur. Et non de malheur. Mais ce que tu es en train de vivre, que tu ne veuilles pas, c'est la désolation et c'est le malheur. Parce qu'à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, ça n'avance pas. Parce que tu es tellement trop spirituel, même l'argent pour soutenir l'homme, tu es spirituel. On demande de l'argent, là tu vas les gêner. Non! Si Dieu avait besoin de construire l'arche ne peut jamais être construit, soit le temple pour protéger l'arche. On ne construit jamais le temple par des jeunes de prière. Amen. Parce qu'à l'époque, on avait des serviteurs bidons dans cette église. Quand on parlait de la construction de l'arche, on dit non, nous devons prier. Mais quand tu dis nous devons prier,
Philistins ont pris l'âge. Maintenant, pour les Philistins, suis-moi, je suis à la fin. Suis-moi, je suis à la fin. Pour les Philistins, l'âge était tout simplement le symbole de la victoire spirituelle des Philistins face aux Israélites. C'est pourquoi, comme ils faisaient la guerre par la force et l'appui de leur Dieu Dagon, il dit, comme nous avons pris l'âge, on va aller honorer notre Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Ils ont pris l'âge, ils ont dit, nous allons mettre cet âge, ces coffrets à côté de notre Dieu pour que notre Dieu soit honoré, qu'il voie la victoire qu'il nous a donnée. Bien aimé, Dieu, on ne mélange jamais avec un statut. On ne mélange jamais Dieu avec des idoles. On ne mélange jamais Dieu avec les démons. Et quand ils ont mélangé notre Dieu l'âge avec leur Dieu Dagon, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il vient, il est plus Dagon par terre. Et quand tu lis la Bible dit par terre, visage contre terre. C'est l'image de quoi? De l'adoration. Mais Dagon a compris que la personne qu'ils ont ramenée, c'est lui le Dieu sur haut. C'est lui le Dieu suprême. Moi, je dois l'adorer. Mais le peuple ne comprenait pas que je dois l'adorer. Et il a commencé à adorer. C'est que la nuit, il y a des choses qui se sont passées. Et les gens viendront le matin. C'est pourquoi je dis la nuit, frère, tu dois prier le Seigneur. Parce que ce qui se passe la nuit, tu ne connais pas. Mais le matin, il y a des constats. Les gens viennent constater tout ce qui se passe dans ta vie le matin. Oh, ces constats-là, ce n'est que le fruit de tout ce qui est fait la nuit. Est-ce que quelqu'un a compris? Même les démons opèrent la nuit. La Bible dit que pendant que les Philistins dormaient, or la nuit, il y a quelque chose qui s'est passé. Laisse de Dieu avec le pouvoir. Oh, bien aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Là où l'arche était dit, même si vous avez vaincu Israël, c'est moi qui l'avais permis. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est moi qui avais permis cet échec. Mais aujourd'hui, il va vous prouver que je suis l'Éternel. Le matin, il reprend. D'accord. Tête contre terre. L'image d'adoration. Que le prince de ces mots, que les démons et les sorciers puissent adorer le seul véritable Dieu qui est le Seigneur. Mais voilà l'incrédulité des gens. Ils ont dit non. Nous connaissons la puissance de notre Dieu. Ça, ce n'est qu'un accident. C'était un accident qui s'est produit. Maintenant, on laisse les dieux. Ni vie, ni connu. Personne n'a vu qu'il était tombé. C'était un accident. On le réveille. Ils s'en vont. La nuit, il y a encore quelque chose qui se passe. Maintenant, Dieu se met en colère. C'est là où nous allons prier maintenant. Dieu se met en colère. Donc, ces peuples n'ont pas compris que je vais rabaisser ces statues pour qu'ils comprennent que je suis le véritable Dieu. Il faut que ces statues m'adorent. Ils le soulèvent encore. Maintenant, je ne vais plus le faire tomber, mais je vais les écraser. La Bible dit qu'il a écrasé Dagon. Il a coupé Dagon les mains et il lui a coupé la tête. Et quand il revient le matin, cette fois-ci, ils ont compris que ça, ce n'est pas un accident. Nous devons chercher à nous débarrasser de cet homme. Mais que le diable se débarrasse de ta vie. Que les démons se débarrassent de la vie de ta famille. Qu'ils comprennent, qu'ils ont essayé. Oui, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère était malade. Gravement à mourir. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Mais cette fois-ci, quand tu t'es encore levé dans la prière, quand ils viendront encore, n'ayez pas peur. Cette fois-ci, le Seigneur va les écraser. Les écraser. Et le Seigneur a coupé leurs mains. Or, les mains, c'est le pouvoir. C'est pas les mains qu'ils agissent. Parce que Dieu dit que ma main puissante vous a délivré. Ma main puissante. Quand tu lis dans la Bible, la main de Dieu est mentionnée plusieurs fois. Parce que c'est la main de Dieu qui agit. C'est pourquoi il les a prouvés que d'abord je vais commencer à couper la main de Dagon pour qu'il n'agisse pas. Et le